à vos enfants? Ça se passe dans l'enfance, Sylvie Marc, psychologue. C'est vrai que les psychologues, les psychothérapeutes remontent constamment à l'enfance. Donc tous les adultes, les collègues que l'on peut croiser, qui n'ont pas confiance, qui sont toujours en train de tâtonner, on sent que ils n'ont pas les deux pieds sur la terre ferme. Oui, Ça remonte à l'enfance. oui, comme dit Dolto, tout se joue avant 6 ans. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent et les blessures de l'enfant. Alors, par exemple, je voudrais citer en consultation actuellement, je reçois beaucoup d'enfants où on leur a dit, ils partent de A et ils vont à B. C'est-à-dire qu'on leur a dit, il fait froid, mets ton gilet. Limite, on lui a fermé son gilet avec la fermeture. 1 et 1, ça va faire 2, etc., etc. Et on va apprendre à l'enfant comme ça, psychologiquement, au niveau de son cerveau, en lui donnant des résultats. Et la difficulté actuelle que je rencontre dans les enfants, avec les enfants en thérapie, c'est de faire le chemin, le cheminement pour aller de A à B. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va faire une bêtise, mais il ne voit pas comment il peut réparer cette bêtise. Moi, je sais que par exemple, quand je faisais les réunions parents-prof, je disais à mon enfant, tu vas prendre un carnet d'amélioration et quand on va voir le prof d'anglais, le prof de français, etc., tu vas regarder comment tu peux t'améliorer. Et à chaque prof, qu'est-ce que tu mets en place en fonction de ce que dit le prof. Voilà, ça c'est important, c'est responsabiliser son enfant. Et donc pour tout, c'est comme ça. Et aujourd'hui aussi, peut-être avec les méthodes globales, etc., beaucoup d'enfants n'ont plus cette phase de réflexion. Donc, on doit retravailler la phase de réflexion, lui apprendre à fournir des efforts. Alors, encore plus pour l'enfant à haut potentiel, parce que les enfants à haut potentiel, ils ont peur de l'échec. Ils choisissent souvent de ne pas faire plutôt que de mal faire. Et dans la plupart des cas, il est doublé d'un perfectionnisme poussé à l'extrême. Donc, on voit aussi beaucoup d'enfants exigeants avec eux-mêmes qui vont dire « je ne sais pas faire ça ». Quand on fait les journées enfants-ados de 10h à 17h, on a des temps calmes comme celle qu'on va donner là, qui est ouvert à tous les enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a des temps calmes, il y a des temps en même temps où on doit se concentrer, on travaille avec des jeux par le mouvement. Il y a un moment donné où on fait un petit peu un match comme un match de foot, on va dire, puisqu'on va au parcours de santé au phare de Queuleux qui est au bout de ma rue. Et on va encourager pour que l'enfant persévère dans sa difficulté. En fait, on va sortir l'enfant de sa zone de confort. Et là, on va regarder comment il fonctionne. Et ça nous permet de faire des retours en consultation aux parents qui sont très aidants en donnant beaucoup d'outils aux parents. Donc plutôt que de dire je t'oblige à mettre ton gilet, il faut expliquer ce qui se passe s'il ne met pas le gilet. Voilà. Ou alors, on ne laisse pas mettre le gilet pour qu'il ait peut-être la chair de poule et qu'il ait froid et qu'il le vive. Moi, un jour, mon fils m'a dit, un matin, je ne veux pas m'habiller. Ben, j'ai dit, parfait, tu vas à l'école en pyjama, pas de problème. Donc, je le charge dans la voiture, je le prends en pyjama. Bien sûr, je prends le soin de mettre un jogging, un pantalon et un t-shirt dans le sac. Et on arrive devant l'école et je lui dis, bah, tu descends. Il dit, non, mais ça va pas. Ben, ça va pas. Je lui dis, c'est toi qui as choisi de venir en pyjama. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu es devant l'école en pyjama. Donc, ça, c'est des actes. Et là, et bien sûr, l'enfant, il me dit, mais maman, on retourne à la maison, je vais m'habiller, tout ça. Non, tu as dit que tu voulais à l'école en pyjama. Donc, j'ai joué le jeu pendant un moment jusqu'à ce que je lui dise, voilà, j'ai un pantalon et un t-shirt pour toi. Donc, maintenant, tu mets le pantalon et tu y vas. Et il me l'a fait qu'une seule fois. Hein. Il l'a fait qu'une fois? Oui, bah oui, forcément. Parce que... disons, il a de la persévérance quand même, Oui. hein, parce qu'il a été jusqu'à l'école en voiture. Ah oui. C'est dès la sortie de la maison. Ah bah non. Hein, ah ben là, il n'a plus rien dit parce qu'il n'y croyait pas en fait. Et souvent, les parents ne vont pas jusqu'au bout. Voyez-vous, c'est ça la difficulté. Mais c'est pas rentrer dans son jeu que de faire ça, Sylvie? Ah non, en plus, vous avez pris les habits de secours. C'est de faire du rechange. oui mais, de lui faire vivre. Hein. Je vais raconter une autre anecdote que je raconte.